Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Salut,
Ô Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier, au lundi saint, nous avons contemplé un geste d'amour pur, celui de Marie qui a tout donné à Jésus-Christ sans calcul. Mais aujourd'hui, la liturgie nous fait passer de l'amour à une réalité beaucoup plus dure, la trahison. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, le serviteur de Dieu parle de sa mission. Il a été choisi dès le sein de sa mère pour porter la lumière, mais il connaît aussi la fatigue, le rejet, l'impression que ses efforts sont vains. Et pourtant, il continue de faire confiance à Dieu. Dans l'évangile selon Saint Jean, la tension devient encore plus forte. Jésus est à table avec ses disciples. Un moment d'intimité, un moment de proximité. Et au cœur de ce moment, il dit, « L'un de vous va me livrer. » Imaginez le choc. Être trahi par un ennemi est déjà difficile. Mais être trahi par un proche, par quelqu'un avec qui on a marché, mangé,
partager la vie, c'est encore plus douloureux. Et ce n'est pas tout. Jésus annonce aussi à Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Oui, frères et sœurs, ce passage nous révèle une vérité profonde. L'homme est capable de trahir, même quand il aime. Judas trahit, Pierre renie, et pourtant, tous les deux ont été proches de Jésus. Cela veut dire que personne n'est à l'abri de la faiblesse. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'attitude de Jésus. Il sait, il voit, il connaît les cœurs, et pourtant, il ne rejette pas. Il continue d'aimer. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous nous-mêmes été infidèles à Dieu par nos choix, par nos paroles, par nos silences, par nos refus? Et pourtant, Dieu ne se détourne pas de nous. Même trahi, Dieu continue d'aimer. Voici le cœur du message d'aujourd'hui. La trahison humaine ne peut pas arrêter l'amour de Dieu. Et cela doit nous rassurer profondément. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui se sent indigne, coupable, éloigné de Dieu. La parole de Dieu nous dit, reviens. Dieu ne t'a pas rejeté. Pierre va tomber, mais il reviendra. Et Jésus fera de lui un pilier de l'Église. Frères et sœurs, le carême est un temps de retour, un temps pour reconnaître nos faiblesses, mais surtout pour redécouvrir que l'amour de Dieu est plus grand que nos infidélités. Demandons au Seigneur la grâce de revenir vers lui avec confiance, car même quand nous tombons, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien